Chers amis, abonnés, téléspectateurs, auditeurs, salam alaikum, marhaba bikoum, wa ba'd salat ala nabi, parce qu'on va quand même pas oublier l'essentiel. Al-Habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, kashif al-Rumma, shafi al-Umma. On a aujourd'hui encore une fois le grand plaisir d'accueillir Jamal al-Hamri, ami que vous avez déjà pu connaître un peu plus à travers le portrait qu'on en a tracé ensemble, et qui aujourd'hui va nous parler de l'une de ses initiatives, de l'un de ses projets qui lui a tenu à cœur assez longtemps et qu'il a concrétisé, l'AFPI. L'AFPI, donc, qui est l'Académie française de la pensée islamique. C'est Jamel, marhaba bik, salam alaikum. Content de te retrouver à nouveau. Plaisir partagé. Quand on a fait ton portrait, qu'on a parlé de toi, on a volontairement évoqué l'AFPI sans le développer, parce qu'on voulait en parler un petit peu plus en profondeur. Parle-nous un petit peu plus donc de l'AFPI, cette académie. Alors l'Académie française de la pensée islamique, elle est née en 2012. On était un certain nombre d'étudiants à 3IT, l'Institut international de la pensée islamique, et un certain nombre d'enseignants. Et 2011, ça ferme. Donc 3IT pour des raisons administratives et pas que, voilà, ça ferme. Et il y a beaucoup d'étudiants, une dynamique de savoir, d'environ entre 150 et 200 étudiants qui se retrouvent un peu sur le carreau. Des enseignants qui ont cru à cette démarche. Nous, en tant qu'étudiants, on y a cru également. Et on s'est dit que voilà, il fallait fonder l'AFPI. Alors, ça s'est fait petit à petit. Je pense qu'on n'échappe pas à son destin. Tar Mehdi m'a proposé de venir enseigner avec lui. Et de là, Mourad Boudabouz nous a rejoints, et ensuite Jamel Jazouli, et ensuite Abdelrazak Yassine. Je cite parce que c'est vraiment cette équipe-là qui a décidé c'est l'équipe fondatrice. Et ensuite, voilà, on en a parlé, donc progressivement, on en est arrivé à créer ce projet-là. On a vu que 3IT avait des jolis moyens. Nous, on s'est dit, et en même temps, ça a fermé, on s'est dit, bon, nous, on va y aller avec nos moyens, en demandant à personne, c'est-à-dire qu'on est rattaché à aucun pays, à aucune chapelle idéologique. On s'est dit, on va être dans la continuité de 3IT. Et toutes ces quatre personnes-là, on faisait tous partie de l'association des étudiants à 3IT. Et de ce projet-là ont émergé deux autres projets, quand 3IT a fermé, l'AFPI et ensuite les Cahiers de l'Islam. Donc les Cahiers de l'Islam, que je salue au passage, qui font un travail remarquable d'une revue sur l'islam. Nous, on a décidé de faire un institut et donc Éric Geoffroy nous a rejoints, d'autres enseignants nous ont rejoints, et dès septembre 2012, on a commencé à faire une formation pilote, donc une licence d'études islamiques interdisciplinaires, comme le même enseignement qu'on avait reçu à 3IT, mais avec une approche qui était un petit peu la nôtre et avec une classe pilote. Et donc pendant 4 ans, on a formé une classe pilote et on a mis au point un programme. Donc voilà. De la même manière, dès 2012, je peux même vous dire la date, c'était le 12-12-12. Le 12 décembre 2012, avec Abdelwadoud Gouraud, on a lancé nos activités culturelles et tu étais présent. Et c'était autour de René Guénon. Tout à fait. Voilà, la première. Et donc, depuis, voilà, on a toujours eu un département, on va dire, pensée islamique et un département sciences islamiques, donc avec une formation, une classe pilote. Et en même temps, nous, on a organisé une 50aine d'événements. On a voulu une chose, c'est vraiment de donner au public musulman, et pas que, parce qu'on a beaucoup de non-musulmans qui venaient à nos séminaires, c'est de leur donner finalement, d'organiser des événements dans Paris, et on les organisait au restaurant Le Sarrasin à Place Monge, des événements, des séminaires universitaires ouverts à tout le monde. Donc avec notre triptyque, une dimension intellectuelle, une dimension spirituelle, une dimension fraternelle. Et en même temps, l'objectif de tous ces événements-là, de ces séminaires universitaires, c'était de donner une culture historique solide.
Donc c'est ce qu'on a fait de 2012 à 2015. Alors, cette académie, elle s'est bâtie comment? Est-ce que c'est une académie sous forme d'institut où il y a des cours réguliers? Et là, j'ai l'impression que non, c'est bâti sur des séminaires. Le rapport que tu as aux gens, c'est lequel? Ils viennent, ils s'inscrivent sur un programme qui est connu à l'avance sur l'année, qui est annuel, biannuel, qui débouche sur quoi? Est-ce qu'il y a des locaux particuliers ou est-ce que c'est sous forme de séminaire dans des salles qui peuvent éventuellement bouger dans Paris? Comment ça se passe? Alors on avait donc une classe pilote, donc on voulait avoir cette expérience-là d'épuiser un programme jusqu'au bout avec nos élèves qui ont vraiment joué le jeu et qui ont été remarquables. Et en même temps, la deuxième année, la réalité nous rattrape. Si vous amenez des enseignants, si vous louez une salle, c'est des coûts. Et on s'est dit que on n'avait pas forcément les moyens de nos ambitions et qu'il fallait procéder par étapes. Donc le programme que l'on montait, on l'a décliné en séminaire sur un week-end à chaque fois. Et là, pour le coup, ce format était délocalisable. Des fois, on était à Cergy, des fois, on est sur Épinay-sur-Seine, des fois avec d'autres structures qui étaient partenaires, donc qui faisaient un vrai travail sur le terrain. Et nous amenions un contenu scientifique rigoureux, de qualité, une pédagogie ouverte même aux gens qui sont plutôt novices, donc un programme de sciences islamiques en langue française, et en même temps on va avec des partenaires qui ont 10, 15, 20 ans d'activité sur le terrain et avec qui on a passé des partenariats. D'accord. Et quelle est son actualité à l'AFPI? Alors maintenant, l'AFPI, depuis 2015, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu m'arrêter à 2015. 2015, on a fait un bilan de nos 3 ans, environ une cinquantaine d'événements scientifiques et culturels organisés. On faisait partie des instituts qui étaient les plus dynamiques en termes d'activité, nombre de conférences, de séminaires, et en même temps, on avait également donc, de l'enseignement. On s'est dit que il fallait passer à une autre étape, c'est-à-dire la pensée islamique. Déjà dans le titre, on annonce déjà. Donc la formation est une partie, si vous voulez, est un temps pour amener une communauté à investir la pensée islamique, à l'enrichir, à produire, à échanger, et donc voilà, d'organiser une vie intellectuelle des musulmans de France dignes de ce nom. Donc dès 2015, on s'est arrêté, on s'est dit maintenant on va organiser un colloque. On va organiser un colloque et on va essayer de le pérenniser dans le temps. Ce sera un des moments de la vie intellectuelle musulmane francophone où on va poser la question de la pensée islamique. On va poser la question à tous ces intervenants extrêmement brillants les uns les autres pour leur dire maintenant, nous vous invitons à venir à l'AFPI pour essayer de créer du lien. Parce qu'on s'est rendu compte, quand on invitait dans ces séminaires-là, quand on invitait par exemple Éric Geoffroy à venir faire un séminaire sur Ibn Arabi, très souvent, on avait des gens qui avaient une sensibilité vers le soufisme et qui venaient. Mais dès lors qu'on faisait quelque chose sur le droit musulman, ils n'étaient plus là. Or, tel que on nous a enseigné les sciences islamiques, il n'y a pas de distinction entre différentes dimensions spirituelles, dimensions éthiques, dimensions morales de l'islam. Ibn Arabi lui-même dit la charia est la haqiqa. Exactement. Pour nous, on ne sépare pas les dimensions de l'islam. Et on s'est rendu compte que même à l'intérieur des écoles juridiques qu'on a fait avec Tahar Mehdi, que ce soit le hanafisme, que ce soit le malikisme, le shafirisme ou le hanbalisme, on s'est rendu compte que les gens qui venaient au hanbalisme ne venaient pas au malikisme, et ainsi de suite. Et en fait, on s'est rendu compte, et ça nous a un peu sauté aux yeux, qu'il y avait, même dans l'islam, une attitude consumériste. On ne l'a pas jugé. Parenthèse très rapide. Oui. J'ai remarqué, parce que alors là, moi, ça me tient à cœur, cette attitude consumériste des musulmans, c'est que tout ce qui vient de Dieu, ils considèrent qu'il faut que ce soit gratuit. Moi, j'ai vu que quand tu montes, par exemple, un événement, et que tu demandes, mais même des fois, 3 € de participation pour la salle et pour tout ce qui va avec, des gens sont parfois gênés. Et ça, je trouve, alors je suis plié en 4 quand je vois ça, parce que je me dis que pour aller chez McDo ou Disney, on lâche 60 € sans problème, 100 €.
et que pour aller se renseigner, être informé et apprendre au sujet de sa voie spirituelle, on a du mal à mettre la main à la poche. C'est pas islamique comme comportement, je le dis et je le répète. L'islam implique un investissement de soi. Alladhina jahadu bi anfusihim wa amwalihim. C'est un engagement de notre être et de nos biens. Ceux qui viennent, qui louent une salle, qui se déplacent, qui ont étudié 30 ans, etc., quand ils demandent, je veux dire, ils ne demandent pas 50 balles comme les spectacles qu'on a à Paris. Ils demandent une participation qui permet de couvrir les frais, etc. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule, entre parenthèses. Je te laisse reprendre. Non, mais ce que tu dis, tu as complètement raison. Nous, on a fait un petit peu aussi le constat. C'est vrai que dès lors que vous demandez à nos coreligionnaires de l'argent pour créer un puits dans un pays d'Afrique ou d'Asie, on est prêt à donner. Dès lors que vous voulez former des puits de science en France, plus personne. Ouais. Et ça, à un moment donné, on ne peut pas avoir... moi, j'en appelle aussi à la responsabilité de mes coreligionnaires. C'est qu'on soit capable aussi d'investir dans la science. Donc, effectivement, au début, on a commencé à faire des conférences gratuitement. Ensuite, on a commencé à faire des séminaires payant une petite participation. Ben, c'est vrai qu'on a perdu des gens entre les deux. C'est vrai. Malheureusement, c'est une... Quelque chose qu'on constate tout le temps et à chaque fois. C'est une réalité. Et après, c'est vrai aussi que... Et là, je parle au nom des instituts musulmans en France, quand ils organisent des galas ou qui font un appel aux dons, nous, on ne l'a pas fait, mais j'ai vu d'autres instituts le faire, eh ben, on donne davantage à une association humanitaire qu'à un institut. Et moi, j'en appelle à la responsabilité aussi alors que les musulmans de France. Tout aussi nécessaires. Les deux sont tout aussi nécessaires. Je pense que construire des puits dans des zones où il y a de la sécheresse, bien évidemment, mais j'aimerais aussi qu'on considère aussi qu'il y a une sécheresse aussi intellectuelle chez les musulmans de France, dans la communauté musulmane de France. Et cette sécheresse-là, il faut à un moment donné qu'on puisse construire des puits pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des beaux fruits qui fleurissent. Tout à fait. Et la FPI est là pour ça. La FPI parmi d'autres, parce qu'on n'est pas les premiers, il y a d'autres instituts qui sont arrivés. Nous, on essaie juste d'apporter des choses qui n'existent pas. Et c'est pour ça que la formation, on a décidé d'arrêter, parce qu'il y a d'autres instituts qui le font très bien. Il y a une multitude, même des mosquées ont repris et font des programmes de plus en plus sérieux. Mais il faudrait peut-être travailler aussi davantage sur la pédagogie. Nous, on s'est dit que voilà, nous, on est une académie, on veut former aussi et on veut offrir un espace pour les gens qui font déjà des choses, des intellectuels, des savants musulmans, qui n'ont pas des moments à eux pour confronter leurs idées, leurs pensées. Le problème qu'on s'est rendu compte, c'est pour ça que je parlais de ces séminaires où on n'avait pas forcément les mêmes publics, on s'est rencontré que les publics suivaient des intellectuels, des savants musulmans. Et que dès lors que vous aviez un autre savant, le public ne venait pas. Et nous, on s'est dit qu'à un moment donné, il fallait peut-être interroger la responsabilité de ces intellectuels et de leur donner un espace dans lequel ils vont se côtoyer, et en espérant que justement les publics également se côtoient et que ça crée des passerelles entre les intellectuels, mais au niveau de la base musulmane. D'accord. Donc là, vous vous êtes concentré à la FPI sur des activités bien précises. Oui. Que sont par exemple le colloque que vous avez organisé il n'y a pas très longtemps à la Maison du Maroc sur la thématique du rapport au texte. Premier colloque des intellectuels musulmans francophones. Donc c'est vraiment un moment qui est dédié aux intellectuels et aux savants musulmans francophones. On n'a pas voulu fermer, mais tous ceux qui s'adressent, on va dire, au monde musulman francophone. Et cet espace-là, on a voulu que toutes les sensibilités, en tout cas les trois grandes manières d'aborder les sources scripturaires de l'islam soient représentées. Les gens, une sensibilité plutôt mystique, une sensibilité plutôt théologique et une sensibilité plutôt philosophique. Nous, on est un contenant, on ne prend pas parti, mais on invite tout le monde. Alors, on sait que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais pas grave, nous assumons cette identité d'être un contenant qui invite les contenus et que ceux qui apportent le contenu, qu'ils soient de sensibilité mystique, philosophique et théologique, assument leurs propos. Nous, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour donner des bons points. On est là juste pour dire à un moment donné, il y a un besoin, c'est-à-dire d'offrir un espace, un nouvel espace intellectuel à ce contenu pour un public qui très souvent manque d'accès. Pour le public, mais aussi pour les intellectuels. On est peut-être l'une des seules communautés religieuses ou philosophiques à
pas avoir des espaces intellectuels d'échange, de confrontation d'idées dignes de ce nom. On a des gens qui, à un moment donné, ont un public. Et un public qui vous met dans un confort intellectuel. Nous, on veut, à un moment donné, interroger. Parce qu'on part également d'une vision spirituelle que si Dieu a créé l'altérité, c'est pour aussi trouver sa propre singularité et trouver le meilleur, la quintessence même de sa singularité. Les choses sont, part du principe que les choses sont bien créées par Dieu et que nous, on a une responsabilité pour, ayant un petit bout du morceau du miroir brisé, d'essayer de... pour leur permettre d'être ce qu'elles doivent être, tout simplement. Exactement, exactement. Alors, pour terminer, quels sont les projets de la FPI à court et moyen terme? Alors, on a eu ce colloque-là qui a été une réussite. Une réussite, alhamdoulilah. J'ai eu l'honneur d'en faire partie. La salle était pleine. Il y a vraiment eu une réception très, très positive. Donc, l'intention qu'on avait eue, l'intuition première, elle s'est concrétisée sur le terrain. Il y a eu un colloque. Il y a eu des gens qui ont... tous les intellectuels qui ont été présents ont produit un texte avant et ce texte-là va être publié dans les cadres des actes du colloque, vraisemblablement aux éditions Al-Buraq à partir de janvier 2017. Donc ça, c'est une réussite. C'est-à-dire un projet et d'avoir un livrable. Et ce livrable-là sera un témoignage pour les générations qui arriveront. Les générations qui arriveront derrière, ma génération ou celle qui arrive après, ce qui a été fait cette année, ce ne sera plus à refaire. Et on élèvera le niveau et en fur et à mesure. Il y a d'autres instituts, il y a d'autres dynamiques intellectuelles qui doivent nous rejoindre et ensemble nous allons faire des choses. Il n'y a pas que l'AFPI, l'AFPI va faire, mais il faut qu'il y ait aussi d'autres dynamiques pour créer davantage de convergence. Et l'année prochaine, Inch'Allah, il y aura la seconde édition. D'accord, voilà, très bien, c'est ce que je voulais savoir. Donc dans un premier temps, les actes du colloque et une seconde édition. Un colloque des intellectuels musulmans francophones chaque année. Et dès l'année prochaine, nous voulons travailler sur une journée d'études sur le Coran. Parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que y a des approches du Coran qui ne se parlent pas, qui ne discutent pas, qui ont plus de facilité d'ailleurs à discuter avec ceux qui ne partagent pas notre foi. Et nous, ça, on a envie de changer. C'est-à-dire que il y a peut-être plusieurs manières d'approcher l'islam, mais on ne doit pas être dans des procès d'intention. L'un est plus musulman, l'autre est moins, l'un est plus, l'autre est moins, ou alors se jeter l'anathème, la culture du takfir, c'est-à-dire la culture de l'anathème. Nous, on a envie de sortir de ça. On doit être capable, dans une journée d'études, une journée scientifique, de venir avec ses traductions, de venir avec sa méthodologie, de confronter les méthodologies et de travailler dans une éthique du désaccord, Adab al-Irtilaf, qui est quelque chose pour nous de fondamental. On n'est pas là pour avoir raison, on n'est pas là pour avoir la même opinion, on est là pour offrir un espace et l'AFPI, c'est ça, sa mission, c'est ça, c'est d'offrir des espaces pour justement inviter des gens qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer pour diverses raisons, mais de venir et se côtoyer et de travailler ensemble dans une éthique du désaccord et dans une perspective de complémentarité, dans une perspective de production d'ijtihad, d'effort de réflexion. Voilà. D'enrichissement mutuel. D'enrichissement mutuel, bien évidemment. Si Jamel, barakallahu fik. Fik le baraka. Et à Teksaha, toujours un plaisir. J'espère qu'on se revoit très très vite pour à nouveau échanger sur des thématiques, des sujets, sur ta production, qui, j'en suis sûr, viendra, vous aussi, chers amis, vous enrichir et vous procurer le plaisir de passer un moment en notre compagnie. À très bientôt, salam alaikum. Pensez à diffuser et, oui, à vous abonner. Salam alaikum.